Parler un petit peu donc de... essayer d'avoir une compréhension actuelle des plaies qui se sont abattues il y a 3300 ans sur l'Égypte, parce que si c'est juste pour savoir qu'il s'est passé un cataclysme pendant un an, a priori, c'est pas tout à fait intéressant de faire de la spéléologie historique. Ce qui nous intéresse toujours dans un regard juif, et ben voilà, on fait une pause immédiate pour sustenter les... Merci. Il en reste? Ouais, il en reste. Il y a tout le monde a eu sur le... Vous comprenez qu'on va essayer de voir quels sont les ingrédients qui sont intéressants pour nous par rapport à ce qui s'est passé il y a 3300 ans. Et puisque je voulais parler donc des plaies, vous savez qu'en fait il y a 10 plaies et le Midrash, donc la lecture sophistiquée du texte de la Torah précise que le monde a été créé par 10 paroles. Il manque un document? Il y en a ici. Il y en a ici. C'est durable, voilà. Donc, le monde a été créé par 10 paroles, les Masara Mahamarot. C'est Masara Mahamarot, le chiffre 10, on va le retrouver dans les épreuves d'Abraham. Il a eu 10 épreuves. Et ces 10 épreuves vont se retrouver de façon plutôt plus macro, historique, au niveau des 10 plaies, et qui vont laisser la place aux 10 Aseret à 10 brotes, les 10 paroles. Donc il y a une filiation du chiffre 10 qui n'est pas du tout un hasard. C'est qu'en fait, lorsqu'on dit qu'il y a 10 paroles qui créent le monde, ça veut dire que la structure, l'ADN du monde est basé sur 10 paroles. Maintenant, ce qui va construire Abraham dans son existence, ce sont ces 10 épreuves, et qui sont en crescendo de difficulté. Ça commence par, alors certains vont dire qu'en fait déjà le départ du contexte dans lequel il se trouvait, il avait construit un véritable fan club, il avait 75 ans, il était arrivé à une compréhension du monde, de Dieu, il avait donc tout construit à 75 ans, et puis d'un coup Hachem lui dit 75 ans d'aujourd'hui, on va dire c'est le 40 ans d'aujourd'hui. À 40 ans, une personne, il a a priori basé un peu sa vie, donc il commence pas sa vie, il est déjà au sommet de sa vie presque. Et donc à 75 ans, Hachem lui dit tu pars d'ici. Vers où? L'inconnu. C'est terrible. Première des épreuves. Et donc ce qui va lui permettre d'affronter le monde du désert, et ce monde du désert va petit à petit lui permettre de dévoiler quelque chose en lui. Et ce dévoilement va aller jusqu'à son sommet, dit le Maral de Prague, lorsque Hachem va lui demander, au bout des épreuves, la 10e, de prendre son fils, son unique, celui qu'il aime. Et donc c'est pas Ishmaël, ça devient, donc ils aimaient tous, et Yitzhak. Il demande de prendre Yitzhak et de le sacrifier. Et là, dit le Maharal, être capable de sacrifier pour Dieu sa progéniture, sa projection, c'est finalement atteindre ce que dit le Maharal, la Amitat Atzmo, la vérité de lui-même. Tu vas atteindre ton ADN, au niveau de ta conscience et de ton inconscience, c'est dans la projection par rapport aux enfants que ça se situe. Et bien, il lui demande de donner ça. Il ne le donnera pas, mais c'est-à-dire il était prêt à le donner. Et bien, vous comprenez en fait le parallèle maintenant avec les Makot, les 10 Makot, qui commencent de façon macro-politique, si vous voulez, puisqu'on commence à frapper le input, l'alimentation de l'Égypte, c'est-à-dire le Nil, qui devient du sang. Puis ensuite, petit à petit, donc pour l'instant, c'est l'univers, ce qui me permet de pouvoir irriguer mes champs, n'irrigue plus. Donc je suis en train d'être frappé de l'extérieur dans la couche de mon avoir. Et petit à petit, on va atteindre l'être de l'Égyptien. Dam, Tzfardea, Kinim, vous voyez un petit peu en plus. Le Dam, c'est une grande. Le Nil, c'est quelque chose qui est extrêmement gigantesque. Tzfardea, ce sont des grenouilles. Et bien en fait, ça, petit à petit, ça pénètre mon milieu, micro-ondes, ma couette, tout ça, mes chaussures. Dam, Tzfardea, Kinim, mais la Kinim, c'est déjà beaucoup plus petit. Ce sont des poux. On vient toucher l'individu beaucoup plus proche. Au moins, la grenouille, elle est identifiable. Même si elle m'agace, même si elle m'oppresse, mais il y a moi et elle. Mais les poux, ça se confond malheureusement, poux, morpions, tout ça, ça se confond avec l'individu. Dam, Tzfardea, Kinim. Et ensuite, on arrive à la 4e plaie qui s'appelle Harov, la bête sauvage. On va voir que le Harov, c'est un peu les bêtes sauvages, ce sont les terroristes qui gravitent, qui rôdent dans la rue et qui créent une tension absolument terrible au niveau psychologique. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on touche. Au début, c'est tes ressources, ton avoir. Puis on commence à t'agacer avec ces grenouilles.
Et ces grenouilles ensuite vont laisser la place à des poux. Et là c'est vraiment insupportable, hein, on se gratte partout. Comment c'est infinitésimal en plus, donc on n'arrive même pas à les attraper, c'est compliqué. Aujourd'hui on a des recettes dans les pharmacies qui sont très onéreuses d'ailleurs, ouais. Mais c'est pas, on a des solutions, mais là-bas je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, ouais. On se trempait avec quoi? Ils n'avaient pas de... On s'appelle le pou, je sais pas quoi, poupetit. Ouais, je sais plus. C'est vieux, hein, on a passé cette phase, mais en tout cas voilà. J'ai été suffisamment traumatisé par ça. Donc, et après d'un coup, c'est les bêtes sauvages, c'est l'angoisse. C'est l'état dans lequel nous sommes actuellement. Depuis 7 octobre, ouais. Depuis 7 octobre. Ça veut dire que, quelque part, on sait, alors c'est vrai qu'on est plus à l'abri ici quelque part, mais tu sens en fait que les mouvements politiques, on est de moins en moins appréciés là, ici. Je sais pas ce qui se passe en Eretz, ouais. Dès qu'on marche là-bas, il y a une certaine crainte évidente. Attentat particulier. Donc ça c'est Arov, ouais, Arov. Ça va toucher au psyché très fort de l'individu. Les poux, on s'arrange dans la vie, c'est pas grave, c'est saoulant, c'est pénible. Mais les bêtes sauvages, ouais, on n'arrive pas à s'arranger. Donc on est en graduel, et vous allez voir que finalement le sommet de tout ça, c'est Makat Bechorot. Tiens. On prend le premier-né, et il meurt. Qui rappelle étrangement ce qui s'est passé pour Abraham, vous comprenez? Parce qu'en fait, si tu arrives à toucher au premier-né de Pharaon, tu touches à l'essence de Pharaon. Donc ça, c'est un petit peu le crescendo des plaies. Maintenant, je voulais qu'on prenne, on sélectionne parmi ces 10 plaies, 2 plaies qui, je pense, ont quelque chose de très puissant. Je m'inspire ici donc de 2 sources. La première, donc pour la plaie des bêtes sauvages de Alav Shalom Rav Rosenberg Zatzal, et la deuxième, un Mavdil de Rav Yeshurun, pour la plaie des ténèbres. Donc on va voir la 4e et la 9e. Ce sont les numéros gagnants de l'euro million, rappelez-vous. Vendredi soir, il y aura un euro million, donc voilà, 4 et 9. N'oubliez pas le 4 et 9. Bref. Alors, vous imaginez si ça marche? Ouais. C'est un truc de fou là. Il y aura 150 personnes ici. Ah, t'as raison, avec 2 numéros, tu gagnes que 10 euros, donc c'est pas... Voilà. Ok. Alors regardez un petit peu, c'est assez impressionnant cette lecture, regardez. Donc, je vous rappelle, Moshe va sans arrêt sommer Pharaon de libérer le peuple juif, parce que sinon il va prendre sur la figure. Et là, donc il lui dit la chose suivante, car si tu ne renvoies pas à mon peuple, ineni mashler becha, je vais t'envoyer becha en toi, ou be'avadecha, et auprès de tes serviteurs, ou be'amecha et tout ton peuple, ou be'batecha dans toutes tes maisons, et arov, les bêtes sauvages. Ou malou bate mitzrem, ils vont rentrer, donc les ours, les lions, les panthères, ils rentrent dans les maisons, et arov, les bêtes sauvages, vegama adama asher em alea, et pareil, ils vont emplir donc les maisons et la terre asher em alea, où ils demeurent. Donc en fait, il y aura comme ça un essaim, pas d'abeilles, hein, mais un essaim de bêtes sauvages atroces. Ça, c'est ce que promet. Ve'ifliti, quelle est la conséquence immédiate de cette présence de ces bêtes sauvages? Nous dit le texte, Ve'ifleti bayom hahu et eretz Goshen. Je distinguerai, ifleti, donc je vais distinguer, bayom hahu ce jour-là, et eretz Goshen, la terre de Goshen. Je vous rappelle, la terre de Goshen, c'est la terre dans laquelle se sont installés les frères de Yosef, lorsqu'ils sont arrivés d'Israël vers l'Égypte sur la demande de Yosef, pour que Yaakov et ses frères puissent s'installer. Ils ne voulaient pas se mêler avec la population égyptienne, d'autant plus qu'ils avaient l'habitude de faire paître des moutons, et ça c'était complètement interdit. Donc en fait, pour 2 raisons essentielles: 1, ne pas s'assimiler; 2, ne pas exciter, énerver la culture égyptienne qui avait pour sacrer le bétail. Donc on les a mis dans une sorte de ghetto. Eretz Goshen, c'était le premier ghetto de l'époque. Donc Veifleti, dit le texte, El Bayom Hahu, ce jour-là, est Eretz Goshen, la terre de Goshen, Asher Ami Omed Alea, sur laquelle mon peuple Omed se tient debout dessus. Ouais. Les Bilti Yotcham, et donc je vais distinguer, donc ils ne seront pas là-bas. Donc il y aura une zone de démarcation, il y aura Eretz Goshen de côté, et tout le reste, tout le reste d'Égypte va être soumis à cette plaie. Et Yotcham Arov, donc il n'y aura pas en Eretz Goshen Arov, les bêtes sauvages, les Ma'an Teda, afin que tu saches qui Ani Hashem Bekerev Haaretz. Et là tu vas sentir en fait que moi, Hashem, je suis présent au sein même de la terre. J'arrive à faire cette distinction, cette ligne de démarcation. Donc tu vas voir, tu vas sentir à quel point Hashem il est partout. Ouais. Vesamti fait doute. Et je ferai une séparation, ben ami ou ben amecha, entre mon peuple et entre ton peuple. Les machar yé aot azé. Demain, il y aura
ce signe, il y aura cette plaie. Alors, je vous ai mis des codes de couleurs. Ouais, des codes de couleurs. En fait, c'est là où se situent les questions. Ouais, pour repérer un petit peu les questions. Alors, première des remarques à faire, c'est que c'est la première fois qu'on précise que la plaie ne va pas s'abattre là où il y a le ghetto juif. Les 3 premières plaies d'Am, Tzfat et Akinim, on n'a jamais précisé qu'en fait, ça ne toucherait pas les juifs. On le sait, mais c'est pas précisé. Là, il y a ici une insistance pour dire, il y aura en Égypte, mais pas en terre de Goshen. Pourquoi avoir besoin de préciser? C'est la première question qui est posée. Maintenant, difficulté aussi. Le texte dans le verset de Jésus dit la chose suivante, Ve'efliti bayomahu et eretz Goshen. J'ai encore des... Ah non, il n'y a plus de feuilles. Ah, il y a encore un petit peu. S'il y en a qui montent. Ah voilà. Deuxième question. On dit Ve'efliti bayomahu. Donc je vais distinguer et eretz Goshen. Donc je vais la distinguer. Asher ami omed alea. Dans laquelle mon peuple se tient debout sur cette terre. C'est une expression bizarre. Normalement, on ne se tient pas debout sur une terre. On est Yoshev sur une terre. Par exemple, on a vu dans la paracha de Vayeshev, Vayeshev Yaakov Be'eretz Megurei Aviv. Yaakov s'est installé, ouais, Be'eretz dans la terre où n'étaient que nomades ses parents. Là, le mot adéquat pour parler d'être sur une terre, c'est, alors en français on va dire je suis sur la terre ou j'habite la terre. En hébreu on dit Yoshev Ba'aretz ou Ani Ba'aretz. Pourquoi tu dis Asher Ami Omed Alea, mon peuple se tient debout sur cette terre. C'est très mal dit, c'est un petit souci au niveau registre de vocabulaire, c'est la deuxième question. Les Biltiyot Sham Arov. Alors, autre point, ouais. Si on dit en fait que ça va distinguer Eretz Goshen, ça veut dire qu'en fait la terre de Goshen, les juifs qui sont là-bas ils seront tranquilles. Quid des juifs qui ne sont pas en Eretz Goshen? Ah ouais. Parce que bien comprendre qu'en fait, le ghetto comprenait une partie de la population juive, même pas toute la population. La preuve, c'est que lorsqu'on va assister à Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, on dit qu'Hachem Passar, il va enjamber, il va, comment dire, sauter d'une maison à l'autre. C'est-à-dire qu'il ne va pas... Cette maison, oui, parce qu'il y a un Égyptien, cette maison, non, parce qu'il n'y a pas... Parce que c'est un juif, donc ça veut dire qu'il y avait un brassage de population en Égypte. Goshen, c'était le ghetto juif, mais les juifs n'étaient pas que dans le ghetto. C'était ailleurs. Donc, apparemment, il va y avoir une distinction qui va s'opérer à l'époque de cette plaie comment dire, des Harov, donc des bêtes sauvages, qui finalement va sauver que les juifs de Goshen, mais pas les juifs qui se trouvent en Eretz Mitzrayim, en Mitzrayim. Ça, c'est la difficulté. Maintenant, autre point, on précise que les Machar Yehaotazé, demain, il y aura cette plaie qui va se passer. Le Machar en question, pourquoi on a besoin de préciser? Ça sera demain. Alors là, on a plusieurs réponses, parce que Moshe montre en fait qu'il est capable pas simplement de maîtriser le phénomène bizarre de la plaie, mais il maîtrise aussi le timing, et ça c'est beaucoup plus compliqué. Et maintenant, et c'est là que va être toute la subtilité, dans le verset numéro 19, on dit Vesamti Fedout. L'objectif de la plaie, c'est créer une Fedout. Fedout en hébreu, c'est une différence d'opinion entre les maîtres. Il y a certains maîtres qui vont dire Fedout veut dire une séparation, une distinction. Havdalah. Ouais. Ça veut dire une séparation. Et d'autres maîtres du Moyen-Âge vont dire que Pedout veut dire. Pas dita, c'est quoi? Je ne sais pas. Je sais pas. Pédout, c'est la délivrance. Délivrance, bravo. Pédout, c'est délivrer. Donc il y a séparer ou délivrer. Rachidine, Avdallah, une séparation, une démarcation. Et d'autres maîtres vont dire Pédout, c'est ce qu'on appelle la libération. Pas dita, tu vas libérer. Et le Rashbam, le petit-fils de Rashi, va faire le shalom entre ces deux champs différents. Il dit que parfois, quand quelqu'un a des problèmes, chazvé shalom, alors se séparer, ouais, de ses problèmes, c'est ça la libération. Donc, il existe une pédoute,
c'est-à-dire une séparation salutaire. D'ailleurs, ils l'ont traduit comme ça de façon jolie. Ouais, une séparation salutaire. C'est par la distinction que le salut arrive. Ouais, ça c'est donc l'idée à partir de Pédout. Alors maintenant, autre point important, lorsque il y avait un grand maître qui s'appelait le Balatourim, c'est le fils du Roche. C'est un des plus grands maîtres du Moyen-Âge, au niveau de la halakha notamment. Et son fils s'appelait le Tour. Il a écrit une ouvrage colossale de halakha. Et il a été chopé comme tous les juifs, comme ils enseignaient la Torah, ou je ne sais pas pour quelle raison, il fallait bien trouver un bon prétexte pour embêter. Ils l'ont mis en tôle. Donc le pauvre il était en tôle et il n'avait qu'une Bible dans les mains, qu'une Torah. Il avait juste gardé avec lui une Torah. On est au XIIIe siècle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc il n'avait plus que ça pour étudier, donc il s'est étudié. Et en fait il a porté un regard sur la Torah googlisant. Oui, c'est facile avec Google, ouais. Tu mets un mot et tu dis, voilà, montre-moi toutes les occurrences dans la Torah, dans le Tanakh. C'est très facile. Mais lui, ils arrivaient à faire ça avec leur tête. Et donc lui, il dit, comme ça, en prison, il dit, le terme Pédout se retrouve 3 fois dans le Tanakh. Ouais. Et 3 fois écrit comme il faut, c'est-à-dire Pédout, quand tu écris en hébreu, et Pédalet, Vav et Tav. Or, dans cette plaie des bêtes sauvages, il écrit Pédalet tête, Tav, pardon, sans le Vav. Le ou il n'est pas marqué, on le devine, mais il n'est pas marqué. Donc il est, quelque part, c'est une sorte de délivrance à moitié. Pas été. Alors regardez les 2 occurrences. Pédout Shalach Le'amo, il envoya la délivrance à son peuple, promulgua pour toujours son alliance, son nom est saint et redoutable, on parle de la venue du Mashiach. Pareil, Yachel Israël El Hachem, qu'Israël mette son attente en l'éternel, car chez l'éternel domine la grâce et abonde le salut. Là-bas, c'est clairement une notion de salut, c'est pas une distinction, c'est une salut. Mais étant donné que là, on va avoir une délivrance à moitié, ouais, à moitié, on va voir de quelle délivrance on parle, donc là, en fait, on a enlevé le vav. Donc voilà un petit peu ce qui est marqué maintenant. Pour comprendre un petit peu ce qui se trame ici, donc pour essayer de répondre aux questions, je vous rappelle les questions qui sont marquées ici. La Torah, pour la première fois, va montrer qu'il y a une discrimination, alors qu'on savait qu'il y a une discrimination. Les Midrash expliquent, pour le sang, que lorsqu'un Égyptien voulait prendre un verre d'eau, c'est du sang qui coulait. Maintenant, si le Juif se servait au même robinet, c'est de l'eau qui coulait. Maintenant, si l'Égyptien lui dit, bon, vas-y, va me servir un verre d'eau. Donc il sert un verre d'eau, dès qu'il donne à l'Égyptien, ça devient du sang. Waouh, quelle angoisse. Ouais. Et maintenant, la seule façon de boire, comment ils ont fait? Fallait payer. Donc les feuilles, ils ont monté un... Bien avant les centres dentaires, il y avait H2O, H2O & Co, ouais. Ouais. Bien avant les centres dentaires, ouais. Donc ils ont monté un... Les Midrash disent que les Juifs se sont énormément enrichis grâce à la maca du sang. Donc c'est sûr que c'est une discrimination, mais encore plus ostentatoire. Le Juif il touche, c'est de l'eau, un goy il touche, c'est du vin. Enfin, pas du vin, c'est du sang, c'est un truc de fou, ouais. Donc, discrimination, il y avait toujours. Pourquoi là, tu as besoin de spécifier ici dans la laisse gauchienne? Deuxième question, c'est de poser la question, c'est quoi se tenir debout sur une terre? Troisième question, quid des Juifs hors de Goshen? Eux, ils vont se faire massacrer par les lions. Maintenant, pourquoi préciser la date de ce prodige? Et enfin, cette notion de séparation des sauvetages, comment ça fonctionne? Alors voilà, l'idée est la suivante. Quand on prend le terme Arov, ouais, les termes Aïn, Resh, Bet, il y a plusieurs explications à ça. Il y a plusieurs, c'est un terme qui se décline selon plusieurs définitions, mais comprendre qu'en fait, c'est jamais de l'homonyme en hébreu. Quand un terme en hébreu veut dire plusieurs choses, c'est jamais le terme d'homonyme. Ça veut dire, ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre, mais ça s'apparaît pareil. Par exemple, vert au niveau onomatopique, tu as le vert de terre, tu as la couleur verte, tu as les verts, la versification, ouais. Mais ça veut rien dire, il n'y a aucun rapport entre l'adverbe vert et un verset, enfin les verbes, ouais, aucun rapport, ouais. Donc, là je dis, si Arov veut dire plusieurs choses, c'est qu'il y a un lien intime par rapport à ça. Je vois tout de suite. Donc Arov, on a dit, c'est la bête sauvage. Ouais. Maintenant, Arov vient de Hérouv. C'est quoi le Hérouv? C'est, alors, au niveau halachique, c'est quoi l'idée? Ils essaient d'en faire un à Leval opéré. Je travaille pour l'agence, non je rigole. Ils essaient d'en faire, je crois, un pour à Leval. Ça veut dire qu'en fait, créer un système dans lequel on peut porter à Levallois, enfin, peu importe où. Ouais. Oui, oui. Alors c'est quoi? C'est créer une communauté d'individus qui font partie de la même ville
qui est une ville fermée grâce à des poteaux. Donc par exemple à Yerushalayim, beaucoup de gens, enfin, des gens portent. Parce qu'en fait, il y a un principe de Hirouv. Hirouv, ça veut dire c'est créer un mélange entre les individus. D'ailleurs, vous avez la terminaison, enfin le terme ta'arovet. Ta'arovet, c'est un mélange. Ouais. Ta'arovet, c'est un mélange, ça veut dire, vous savez, dans la halakha par exemple, on se pose la question s'il y a une goutte de. Comme ça, une dame qui est allée voir le Rav, elle a dit écoutez, je suis paniqué. Vendredi après-midi, elle dit je sais pas ce qui s'est passé, mon fils il a joué, il a pris le beurre président, il a jeté dans la marmite de la dave, je me suis pas rendu compte et je suis arrivé et j'ai vu comme ça des. J'ai vu l'huile. La dame fait comment je fais Rav? Elle dit écoutez, dites-moi c'était combien? Elle dit c'était 250 grammes du beurre président. Ok. Et votre marmite elle est comment? Décrivez-la moi. Ok. Donc il a fait le ratio. Il dit bon ok madame. Pas de souci parce qu'en fait il y a moins que 1/60. Donc c'est bon. Ouais je peux manger extraordinaire. Bon. Quelques semaines après, la femme rencontre le Rav à l'hypercachère. Il dit écoutez Rav, je vais faire une confidence. Depuis que vous m'avez autorisé à mettre du beurre dans la daf, elle sort. Alors c'est loin en question, ça s'appelle Ilchot Ta'arovet. Ta'arovet c'est gestion des mélanges. Il y a des mélanges qui sont interdits, mais ça dépend de la proportion. Ta'arovet. Maintenant, Arev on le retrouve aussi pour le Erev. Erev Tov. Ouais, Erev Tov ça veut dire la nuit, le soir. Et on retrouve aussi le concept de Arev. C'est quoi un Arev? C'est un garant. Si j'emprunte de l'argent à Monsieur X, Monsieur X a le droit de me demander un garant. Déjà, mon copain Réhouven, je lui dis écoute Réhouven, est-ce que tu peux te porter garant de mon remboursement du prêt à Monsieur X? Il est Arev, ouais. Et dernière définition de Arev, de Arov, de même déclinaison, Arev veut dire agréable. Agréable. C'est Arev, c'est bon, c'est agréable. Quelle est la ligne, fil d'Ariane, ouais, fil rouge qui lie ces notions? Alors, la bête sauvage, ouais, c'est quelque chose qui fait très mal, qui va avoir pour fonction de créer une discrimination parmi les juifs, pas que parmi les juifs avec les égyptiens, mais aussi à l'intérieur des juifs. Et c'est quoi l'idée? C'est la chose suivante. Ouais, et dernière chose aussi, quand on inverse les lettres, ouais, Arov, c'est Avrav, c'est la famine. La famine, ouais. Il y a une idée de famine derrière le principe des bêtes sauvages. Alors regarde un petit peu comment le fil d'Ariane se met en place. Regarde. Arov, c'est les bêtes sauvages qui sont envoyées en Égypte pour discriminer, ouais, les Égyptiens des Juifs, mais aussi les Juifs des Juifs. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, quel est le problème? Et attention, il y a une contrée entière qui va rester totalement épargnée. Donc ça ne va toucher que les Égyptiens et les Juifs qui ne sont pas en Eretz Goshen. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit de la chose suivante. Nous sommes tous, on évolue parmi les goïms. Et même quand on est Eretz, on ne peut pas échapper au fait que le monde occidental pénètre à l'intérieur de tous les foyers du monde entier. Il y a ce qu'on appelle un principe de mélange, le Hirouv. Quand je parlais tout à l'heure du Erev, la nuit c'est quoi? C'est crépuscule arrive, le moment où il y a un méli-mélo entre la fin des rayons du soleil et le début de la nuit. C'est un mélange qui se met en place. C'est la même idée. Maintenant, il existe donc un état du peuple juif aujourd'hui, mais c'est ce qui se passait déjà à l'époque, qui vivait à partir des Égyptiens, avec les Égyptiens, et qui était dans un état de mélange, et un mélange qui petit à petit devient Arev. Arev c'est quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est agréable. On ne ressent même plus le fait qu'on s'est totalement laissé coloniser notre pensée par ce qui se passe au niveau extérieur. C'est que d'une certaine façon, nous sommes totalement déconnectés de notre culture propre pour épouser une culture qui n'est pas forcément la nôtre. On essaie de faire des méli-mélos, de faire des mélanges, mais quelque part, toute la dimension typique, originelle, juive, est en train petit à petit de partir. Et
on s'en rend tellement pas compte que finalement notre assimilation est extrêmement agréable. Ouais, agréable. Ça veut dire que l'idée du garant à rêve, c'est quoi à rêve? Ça veut dire que il se met à notre place. C'est quoi un garant? C'est que si moi je ne suis pas en mesure de rembourser l'argent que j'ai emprunté, il est comme moi. C'est un mélange incroyable. Il se fusionne avec moi. Là, le Hirouv, le mélange, est une notion de fusion. Nous fusionnons tous pour pouvoir porter l'un chez l'autre dans une ville avec un Hirouv, parce qu'en fait ça nous permet de créer presque une seule et même famille. C'est le principe du Hirouv. Maintenant ce Hirouv, je le répète, ce mélange devient même agréable. Et comme il devient agréable, alors Akadosh Baruch Hu envoie les bêtes sauvages, Arov, pour rappeler à l'ordre que, attention, plus tu vas t'assimiler, plus tu seras dans un état de danger majeur. Et les seules personnes qui y échappent, ce sont les Juifs qui sont en Goshen, Asher Ami Omed Aléa, qui se tiennent debout. Si tu gardes une stature dans la vie, tu es capable d'être inconscient de tous ces courants qui viennent de cette façon te phagocyter ton héritage, qui viennent en permanence polluer ta pensée par des millions de courants complètement fous, et qui viennent petit à petit altérer le message originel que tu portes, et qui fait que c'est une altération qui devient au début tu étais conscient, et puis d'un coup ça devient agréable. Arrive ce moment-là où Hachem dit c'est pas possible. Maintenant, quelle est la dimension du Machar? Pourquoi? Je vais envoyer ça, le Machar en question ici, c'est pas le Machar. Le lendemain du jour où Moshe a parlé, c'est pour aujourd'hui maintenant. Il y a une prophétie qui dit chose suivante: Veine Yamim Ba'im. Voici les jours vont venir, dit le Seigneur, Neum Hachem, Veishlachti Ra'av Ba'aretz. Je vais amener sur la terre d'Israël une famine. Ouais. C'est aujourd'hui. C'est là pour. Je veux dire, mais il n'y a pas de famine aujourd'hui, au contraire, Startup Nation. C'est une économie qui explose. Ouais. On est sorti d'un an de guerre. J'ai vu des projets immobiliers dans la ville d'Oufakim. Oufakim, c'est genre c'est la station de bus juste avant Gaza, quoi. Le sud d'Israël, ouais. Mes filles, ma femme a étudié là-bas, c'est le désert. C'est-à-dire, je sais pas, c'est le tiers-monde. Ouais. Tu vas là-bas, tu penses que c'est le tiers-monde. Projet immobilier. 3 pièces, 75 mètres carrés, 400 000 euros. À Oufakim, pas à Tel Aviv, à Jérusalem. 75, tu connais toi en immobilier, ouais. 75 mètres carrés à Oufakim. Mais comment ils font? Et les prix ne cessent d'exploser, c'est fou. C'est inabordable, ouais. Ça veut dire, je veux dire, avec un appartement à Neuilly, tu peux obtenir peut-être... à 2 pièces. Au mieux, quoi. Quelques dalles, ouais. C'est terrible, ouais. En tout cas, voilà. Il va y avoir une vie, il va y avoir des moments où Hachem va envoyer le Ra'av, la famine, Ba'aret sur la terre d'Israël. Le Ra'av, la Lechem, ce ne sera pas une famine de pain. Velo Tsama, la Maïm. Ce ne sera pas non plus une famine, enfin un assoiffement au niveau de l'eau qui im lishmoa et divrei Hachem. Une famine de pouvoir écouter la parole d'Hachem. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe ici, cette plaie est extrêmement prophétique, c'est une plaie dans laquelle elle... Et là, si vous voulez, pour essayer de pointer du doigt, essayez de sortir de votre colonisation de votre esprit. Retrouvez le goût de l'authentique, retrouvez le goût de la Torah, le goût des mitzvot, le goût de ce qui crée l'ADN profondément juif. Et ça, évidemment, par le biais du limoud, ça veut dire ce qu'on fait. Voilà ce que je voulais dire par rapport à Arov. Je voudrais maintenant passer à la deuxième plaie que je vais commenter avec vous, qui est appelée les ténèbres, qui est une plaie qui va, en fin de compte, mettre vraiment à genoux la terre l'Égypte. Regardez un petit peu, c'est l'avant-dernière plaie. Je dis le texte de la Torah. Vayomer Hashem al Moshe nete yadecha la shamaim. Étends ton bras vers les cieux. Vichocher al eretz Mitzrayim, qu'il y ait une obscurité sur la terre d'Égypte. Veyamesh chocher. Et le chocher, l'obscurité, que nous traduisons en général par absence de lumière, va être une obscurité particulière parce que Veyamesh chocher, les ténèbres seront palpables. Donc on va palper l'obscurité, un petit peu comme dans l'expression anglaise. C'est bien, je sais pas, c'est un brouillard à couper au couteau. Ouais, tu imagines ici une épaisseur du brouillard. C'est pas simplement gris, non. C'est pas simplement un nuage. C'est quelque chose, tu as l'impression que c'est une densité.
Donc là, c'est ce que dit le texte, donc il promet une obscurité complètement incroyable. Nous dit le texte, avec Moshe et Yado. Donc qu'est-ce que fait Moshe? Il étend son bras vers les cieux, Veillir Rocher Afela Bechol Eret Mitzrayim Shloshet Yamim. 3 jours vont s'abattre d'obscurité totale dans l'état d'Égypte. Conséquence, verset numéro 23, le Raouish et Achiv. On ne voyait pas l'un l'autre, Velo Kamouish Mitartav, et nul ne se leva de sa place. J'en restais au lit, quoi. Il fait trop noir, j'ose même pas me lever. Des fois, si vous fermez bien les volets, il n'y a pas de lumière, tu peux te lever la nuit, d'un coup il fait tellement noir, t'as peur de tomber, ouais. Surtout si les enfants ont mis des jeux dans Vas-y, ouais. Même sans ça, tu perds l'équilibre. Alors, apparemment, les gens ne voulaient même pas se lever. Pendant 3 jours, ben Israël, Ayaor, ben Moshvotam. Et alors, encore une fois, la discrimination. Et tous les enfants d'Israël avaient la lumière, ben Moshvotam, dans leur demeure. Et là, en fait, il y a plusieurs questions à poser de sens littéral. La première, c'est de dire. Alors, je donne le Midrash pour encore plus étayer la chose. Le Midrash pose une question. Il demande, d'où vient l'obscurité? D'où vient l'obscurité, ouais. Boujna, il disait d'où vient le vent. Il y a un sketch là-dessus, ouais, pour ceux qui se rappellent l'Antiquité. Et d'où vient les maîtres du Midrash, 2e, 3e siècle, disent d'où vient l'obscurité? Bah, tu sais, c'est très simple, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil, c'est simple. Non. C'est l'objet d'une discussion entre Rav Yehuda et Rav Nechemia, 2 maîtres de la Mishnah. Rav Yehuda, il dit qu'il s'agit d'une obscurité qui vient du ciel. D'où vient l'énergie obscure? Ça vient du ciel, et d'où il sait? Comme exprime le roi David dans les psaumes, Dieu mit l'obscurité comme cachette autour de lui. Ouais, les mots sont intéressants. Cachette rocher citros et vivotav, sous Kato. Donc Hachem, il y a un verset dans Télim qui dit qu'en fait, Hachem s'est revêtu d'un manteau d'obscurité, ouais, qui lui permet d'être camouflé. Ouais. Comme cachette autour de lui. Donc, en fait, Hachem, si tu vas atteindre Hachem, eh ben, la station juste avant Hachem, c'est une sorte de manteau d'obscurité, une cape d'invisibilité, si vous voulez, ouais, qui lui permet de se cacher derrière ça. Ce qui est marqué dans David, on ne comprend pas ce que ça veut dire, évidemment. Et donc, puisque David évoque une notion de cape d'invisibilité, une obscurité autour d'Hachem, donc s'il y a eu une plaie en Égypte qui s'appelle l'obscurité, eh ben, c'est cette cape, ce nuage qui est sorti en bas. Deuxième maître, Rav Nechemia dit que l'obscurité vient de l'enfer, mais du centre de la terre, ouais. Comme le a dit Job, la terre s'est obscurcie comme une brume, un enfer sans ordre. Très bizarre ces mots. La terre s'est obscurcie, il évoque le Rocher, Job, et il dit, la terre s'est obscurcie comme une brume, un enfer, donc ça vient de l'enfer, du centre de la terre. Donc on a une différence d'opinion entre 2 maîtres, d'où vient l'obscurité? Vous allez dire, mais peu importe. Elle est là l'obscurité, ouais. Pourquoi tu rentres dans cette philosophie, ça va où ça vient? Alors, dernier point à comprendre dans ce Midrash, vous avez vu en fait qu'il y a eu 2 conséquences dans l'obscurité. Première chose, on n'arrivait pas à se voir mutuellement. Les autres ont resté coincés au lit. Deux aspects. Alors, première des choses. Et dernière évocation du Midrash. Le Midrash dit en fait, lorsque le texte dit que on pouvait palper l'obscurité, le Midrash pose la question, ok, donc il était épais de combien? Le Midrash répond, il était épais comme l'épaisseur d'une pièce de 1 dinar. Un dinar, c'est des pièces d'époque. Donc tu prends la circonférence, et c'est ça en fait l'épaisseur de l'obscurité. J'aimerais vous dire, mais ok, so what? Et alors? Pourquoi le Midrash rentre là-dedans? Ça sert à rien, quoi. Pourquoi tu as besoin de me parler de la pièce d'un dinar qui serait en fait l'épaisseur, ouais, comme une planche en bois, une épaisseur de 1 dinar. Très bizarre. Maintenant, dernier point de méthodologie, lorsqu'on a une divergence d'opinion parmi des maîtres du Talmud ou de la Mishnah qui ne concerne pas de la halakha. Ça, c'est de la philosophie, ça. D'où vient l'obscurité? Pas une question halachique. Il n'y a pas une incidence halachique par rapport à ça. Lorsqu'on a donc des questions qui sont d'ordre philosophique, c'est jamais une vraie divergence d'opinion. Ce sont toujours 2 façons de voir une chose. Par exemple, quand on a une différence d'opinion au niveau halachique, ouais, je sais pas moi, combien il faut manger de matzah pour être quitte le soir de Seder? On dit kazaït. C'est combien kazaït? Ah ben kazaït, t'as 14 chitotes possibles. Ah, divergence. Dans celui qui dit 15 grammes, il n'est pas d'accord avec celui qui dit 28 grammes. Parce qu'ils ont 2 façons de comprendre l'œuf et tout. Il y a plein d'arborescences de questions. C'est l'un qui dit, c'est pas et ça, non, c'est que ça, ouais. Mais là, d'où vient l'obscurité? En fait, c'est
c'est une question qui est philosophique et donc ce sont deux façons d'aborder le problème de l'obscurité. Ok. Alors en fait, l'idée est la suivante. Il y a un crescendo ici. La première conséquence de l'obscurité, c'est le fait qu'on n'arrive pas à voir l'individu en face de nous. Ce que veut dire ici le texte, c'est qu'en fait cette obscurité, et c'est ça que veut dire Rabbi Nehemia, elle vient d'en bas. Elle vient des hommes. Le phénomène du fait que je n'arrive pas à regarder ce qui se passe chez toi, on avait parlé de ça il y a 15 jours, du fait de ne pas s'intéresser à ce qui se passe chez l'autre, le fait qu'il existe des juifs dans notre périphérie qu'on ne voit pas, dont on ne s'intéresse pas, ouais. Vers lesquels nous n'avons pas ce réflexe rabad d'aller les voir. Ouais, on n'a pas ce réflexe. Et bien en fait, ça, c'est la première obscurité qui existe dans la vie. C'est l'incapacité à appréhender l'autre. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est généré par la terre, ça veut dire qui est généré par les hommes. Cette société égyptienne qui a construit les choses les plus fabuleuses de toutes les civilisations, les pyramides dont on ne connaît même pas encore aujourd'hui quel était leur procédé pour ériger des pierres avec un tel tonnage. Ouais. Pas possible, c'est que selon les connaissances scientifiques de l'époque, c'était pas possible d'ériger des pierres aussi lourdes. Donc on ne sait pas comment. Alors, le maître, le Rambam va dire, parce qu'ils avaient les connaissances de mystiques juives, ouais, qui permettaient de faire des miracles, quoi, des passements. Mais sinon, on ne comprend pas. C'est une civilisation achevée énorme, dans laquelle on a, pour amorcer la pompe, pour créer cette civilisation, cette architecture, ces merveilles, on a pris des hommes, on a fait des objets qui sont remplaçables. C'est un petit peu comme ce qui s'est passé pour la Coupe du Monde au Qatar. Ils ont créé des stades à une vitesse incroyable, et puis il y a des dizaines, des centaines de gens qui sont morts dans les échafaudages. On s'en fiche totalement. Totalement, ouais, peu importe. Il y a eu des plaintes par rapport à ça, mais comme c'est le Qatar ou je sais pas quoi, donc on fait taire les critiques, ouais. Ça, c'est une société dans laquelle il y a un objectif, on construit un stade, maintenant qu'il y ait des individus qui meurent, peu importe. Ça, c'est un état d'une société qui est orienté vers des profits, vers des réalisations, mais qui va complètement nier la singularité d'un individu. Et ça, c'est la première obscurité de l'individu. Obscurité donc, qui jaillit, dit Rabbi Nehemia, depuis les tréfonds de la terre. C'est nous qui sécrétons ça. Ouais. Maintenant, c'est tellement important, le rapport à l'autre, il y a une obscurité qui se met en place, tellement important le rapport à l'autre, que le Rav Yitzhak Koutner fait une remarque magnifique. Il dit que Job a tout perdu dans sa vie. Ouais, c'était l'homme qui était le plus abouti, et puis il s'est fait... il priait beaucoup Hachem. Le Satan est venu voir Hachem en disant, ouais, c'est vrai que tu t'enorgueillis d'avoir un serviteur qui prie tellement, mais bon, c'est facile dans la vie quand t'as tout. T'as le shalom baïk, t'as l'éducation des enfants de folie, t'as le fric à gogo, t'as la santé de folie. Bon, évidemment, il t'élime tous les jours, tout va bien. Hachem lui dit, tu sais quoi, lui, tu enlèves tout, continuera. Ah ouais, je peux tout l'enlever, ouais. Je enlève tout. Je peux tout l'enlever. Et qu'est-ce qu'il enlève? Il enlève tout. Les enfants, la parnassa, il enlève la santé, il en peut plus, Yov. Il a les yeux au ciel, il maudit la nuit où son papa l'a conçu avec sa maman. Cette nuit, il n'aurait pas dû exister dans le calendrier. C'est terrible ce qu'il vit, ouais. Il vit l'atrocité. Et donc voilà, ça c'est Job, il est tout seul dans la vie. Et le Rav Yitzhak pose une question, il dit c'est bizarre parce que le Satan avait une license to kill. Il pouvait. Alors, pardon. Il pouvait tout lui enlever sauf la vie, ouais, ok. Et on voit finalement que tout au long du récit, 49 chapitres, il continue sans arrêt à avoir une correspondance avec des copains. Des copains qui lui disent, écoute, Yov, réfléchis, si t'arrives des noises, t'es pas tellement tzaddik que ça. Il dit, mais non, je suis un tzaddik. Ouais, c'est pas... Ah ben non, il a une communication, ouais. Les gens, ils adorent comme ça, en fonction des résultats, juger les gens, bon. Mais je lui dis que je suis un tzaddik, j'ai rien fait, ouais, bref. Donc il est vraiment victime d'un acharnement de Satan. Et donc Rav Yitzhak dit, mais comment se fait-il qu'il a encore des copains? Il a plus ses enfants, il a plus sa santé. Ouais. Il dit pourquoi? Parce qu'en fait, Hachem a autorisé à tout lui enlever sauf la vie. Les copains, c'est la vie. Ouais. C'est un brassins, hein, c'est pas... Ouais. Copains d'abord, non mais... Ça veut dire... Non, c'est très intéressant. Ça veut dire que si on n'a pas cette faculté dans la vie de pouvoir avoir un vrai regard sur l'autre et que quelqu'un ait un regard sur nous, quelque part, c'est la mort. C'est la première recherche. Maintenant. Après cette recherche, après cette obscurité, on a le Rav qui dit non, l'obscurité vient d'en haut. C'est progressif. Lorsqu'un individu arrive à une situation dans laquelle il n'arrive plus à voir l'autre, il est vu par personne, qu'il est seul au monde. Et la solitude dans la vie
peut amener un individu, quelque part, à découvrir la spiritualité. Combien de gens ont fait tchouva, malheureusement, soit dans des hôpitaux, soit dans des cimetières. Mais c'est un fait sociologique. C'est que les gens prennent conscience du sens de l'existence. Ils vont d'un coup être irradiés par le sens de la vie. Ils se disent, mais finalement, il y a un monde spirituel, j'ai envie de me hisser par ça. Et donc, ces personnes, du jour au lendemain, tu les vois, boum, ils sont devenus des gens proches d'Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, la solitude d'un individu peut l'amener à réfléchir au sens de l'existence et à finalement retrouver sa vraie proximité avec elle. Et là, le texte dit que non. Que la solitude des Égyptiens a généré une situation de vélo kamouï shmitartav. On n'arrive même pas à se lever de sa couche. On appelle ça l'état dépressif. On a des personnes qui n'arrivent pas à se lever le matin. Sauf qu'il a fait la bringue, mais là, c'est pas qu'ils ont fait la bringue, c'est qu'en fait, apparemment, ils n'ont plus l'énergie pour se lever. Ça veut dire qu'en fait, cet état de solitude, au lieu de générer un rapport inédit avec Hachem, unique, j'ai découvert mon lien, j'ai découvert ma neshama, l'individu reste complètement scotché. Ça, c'est le deuxième état de dépression, enfin de recherche qui s'abat sur les Égyptiens. C'est-à-dire, enfin, c'est ça que veut dire le premier Rav, Rabbi Yehuda, qui dit qu'en fait, la solitude, elle vient de là-haut. C'est-à-dire que Hachem, on a dit qu'il y avait une sorte de manteau de solitude, enfin de ténèbres, d'obscurité, derrière laquelle se cache Hachem. C'est que si tu veux accéder à Hachem, il faut passer par un moment originel qui s'appelle toi tout seul au monde. Sans le contexte autour de toi. Ta femme, tes enfants, ton truc, tes parents, tes copains. Non, il y a des moments où tu es totalement seul. Et c'est là que tu peux pénétrer Hachem. Et ben, on te dit que Hachem a amené cette obscurité sur le monde de l'Égypte pour finalement bloquer tout l'accès à lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une mort totale de l'individu, qui est incapable de spiritualité. Voilà un petit peu donc ce qui s'est mis en place maintenant. Pourquoi Le Midrash a besoin de dire que l'épaisseur de l'obscurité était de 1 dinar, qui est une unité de monnaie de l'époque. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, l'obscurité qui s'est abattue sur l'Égypte, qui a été sécrétée d'abord par les hommes, est une obscurité lorsque on ne voit dans les individus que des rapports économiques. En quoi il me sert? Qu'est-ce que je peux tirer de lui? Et malheureusement, ça, c'est l'obscurité qui règne dans beaucoup de relations humaines. Et parfois même dans des familles. Parce que les personnes vont, d'une certaine façon, ne voir chez l'autre que ce qui m'apporte. En oubliant totalement ce qu'on appelle l'essence des relations humaines. Ça peut se voir à l'intérieur des couples, où il peut y avoir malheureusement ce qu'appellent les thérapeutes, la calculette inconsciente. Où on dit qu'on ne parle pas d'argent, mais en fait, on calcule tout de façon inconsciente. Ça, c'est exactement l'obscurité de l'Égypte. Vous voyez à quel point c'est quelque chose d'extrêmement actuel. Donc, on a vu 2 points essentiels qui sont extrêmement présents aujourd'hui. Un, le mécanisme de l'assimilation tellement agréable. Tellement agréable. Dans laquelle tu oublies que tu t'es tout simplement laissé coloniser par toutes les vagues successives de la vie, de mode de fonctionnement, de style de vie, tout ça, c'est une importation de l'extérieur. Et toi, à toi de retrouver le goût de toi-même par ton rapport à Dieu, ton rapport à l'étude. Premier élément. Deuxième élément, l'idée de la faculté de générer des relations fortes entre les individus qui dépassent la conjoncture économique. Quand je dis dinar, ça veut dire toutes les relations qui sont des relations que de profit. Et malheureusement, on est tous beaucoup engoncés dans ce type de choses. Être capable de pouvoir générer des relations vraies. Et quand bien même on serait esselé par le chagrin, par un chagrin amoureux, par une déception, par beaucoup de choses, essayer d'utiliser ces moments de solitude comme étant un tremplin vers le divin. Et il y a une fertilité colossale à ces moments de solitude. Parce qu'on retrouve l'état originel, l'homme a été créé seul au début. Il n'était pas en dualité. Et ensuite, il va trouver la dualité. En fait, la dualité va s'imposer à lui. Mais a priori, notre état naturel, c'est la solitude. Parce qu'elle contient en elle les germes d'une relation très forte avec Hachem. Je m'arrête là. Et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine.